On ne les voit pas, mais elles sont partout. Dans les turbines d'éoliennes, nos écrans, trottinettes, drones, voitures électriques, même dans les missiles. Les terres rares, ces métaux essentiels pour nos technologies modernes, et notamment pour la transition écologique. Problème, la demande mondiale exponentielle épuise les ressources planétaires et pollue à grande échelle. Pire, seul 1% peut être recyclé à ce jour. À l'école polytechnique de Zurich, une chimiste franco-américaine de 28 ans a trouvé comment recycler écologiquement et simplement l'une des terres rares les plus rares. Ces ampoules, elles sont extrêmement riches en terres rares, dont une terre rare qui s'appelle l'europium et qui est connue pour ses propriétés luminescentes. Quand on éclaire du coup les ampoules sous lumière UV, on voit qu'elles ont un peu cette teinte rouge rosé caractéristique de l'europium. Là, dans ce bac, on a une petite mine de terres rares parce que ces ampoules-là, elles contiennent jusqu'à 20 fois plus d'europium que l'on en trouve dans les minerais naturels. Considérées déchets toxiques car elles contiennent du mercure, elles sont actuellement pulvérisées et enterrées. C'est vraiment des ressources gâchées, quoi. Europium, scandium ou yttrium, les terres rares forment une famille de 17 métaux aux propriétés magnétiques, optiques et électroniques exceptionnelles. Répandues et abondantes dans la croûte terrestre, mais très dispersées, en faible quantité et agglomérées entre elles, elles sont difficiles à extraire et surtout à séparer. Aujourd'hui, produire une tonne de terres rares génère 2000 tonnes de déchets toxiques permanents, souvent radioactifs. La scientifique a découvert un peu par hasard comment isoler les unes des autres les terres rares. Cherchant à purifier de l'eau et créer des engrais verts, elle les manipule alors avec du soufre. Ce qui était assez contre-intuitif d'un point de vue de chimiste, parce que les terres rares n'aiment pas forcément les molécules à base de soufre. Et au cours des recherches, on s'est rendu compte qu'effectivement, elles arrivaient à interagir, mais au-delà de ça, arrivaient à distinguer les différentes terres rares et qu'on peut utiliser cette propriété pour les séparer. Ma caverne d'Ali Baba. Démonstration. Là, on le voit bien que finalement, une ampoule, c'est juste un tube de verre. À l'intérieur, c'est cette poudre de phosphore, cette poudre blanche, qui contient les terres rares, dont l'europium. Cette solution-là, elle contient notre extractant, donc du métal et du soufre. Et on va ajouter un mélange de terres rares, en l'occurrence europium et yttrium, qu'on retrouve dans les ampoules. C'est-à-dire qu'on va avoir une terre rare qui précipite, qui forme un solide, et l'autre terre rare qui va rester en solution. En quelques instants, la magie opère. Ah, on voit bien la séparation. Cette petite molécule métallosoufrée, couramment utilisée dans l'industrie pétrochimique, n'avait jamais été jusqu'ici appliquée aux terres rares. On arrive à avoir plus de 90% de pureté d'oxyde de terre rare en une seule étape, contre des centaines, voire des milliers de procédés avec les extractants industriels utilisés actuellement. Le tout pourrait se réaliser dans un simple conteneur modulable installé chez les producteurs ou chez les recycleurs. Une vraie rupture face aux méthodes actuelles ou en devenir, qui restent lentes, énergivores, encore peu productives et surtout trop polluantes. En attendant la mise à l'échelle industrielle, la matière première ne manque pas. On va trouver des éléments qui sont carrément tout neufs là-dedans. Ouais, bien sûr. C'est dingue. Ça arrive. Société de consommation. Dans cette entreprise spécialisée, les déchets sont collectés et triés pour être valorisés. Du carton aux métaux précieux. Les terres rares, on va les trouver dans les portables, dans les écrans. Il peut y en avoir également dans les cartes mères, sur les barrettes mémoire de ce type, dans les composants qui sont ici, et également donc, dans les smartphones. Et donc dans le démantèlement des téléphones anciens et ceux qui sont trop cassés, on va récupérer tout un tas de petites choses, de l'or, mais également des terres rares qui sont à l'intérieur. Pour l'heure, Jean-Jacques Vigne n'a aucune demande de rachat en terres rares. Les objets riches de ces métaux, comme les voitures électriques et éoliennes, ne sont pas encore en fin de vie, contrairement à nos téléphones, rapidement obsolètes.
Récupérer une proportion infinitésimale de terres rares dans un équipement comme ça, c'est très complexe, ça coûte très cher. C'est exactement pareil pour les batteries nickel-cadmium. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est polluant. Si on veut les récupérer, il y a un intérêt. Mais aujourd'hui, le prix de recyclage de ce genre d'équipement est trop cher par rapport à l'extraction qu'on peut en avoir aujourd'hui. Aucune loi n'impose de signaler la présence des terres rares dans les produits, ni même comment les recycler. Résultat, la quasi-totalité finit perdue, diluée, mélangée à d'autres métaux recyclés ou bien tout simplement incinérée. Faute d'incitation politique ou même de cadre juridique, le recyclage est donc marginal. Pourtant, les enjeux géopolitiques pourraient bientôt rejoindre ceux du pétrole. Et c'est à vous, Alexandra Renard, qu'on doit ce reportage. Merci d'être là. Première question toute simple, est-ce qu'on peut se passer des terres rares ? À moins de vivre éloigné vraiment de toute technologie, non, on les utilise en permanence. Et si on prend par exemple ce qu'on est en train de vivre en ce moment, là, c'est sûr que les gens qui nous regardent, eh bien, ils regardent aussi des terres rares puisqu'ils regardent des écrans. Les terres rares ne sont pas des terres, et ne sont pas rares non plus. Ce sont des minéraux, des métaux. Elles ne sont pas rares, mais on en trouve inégalement, on va dire, sur la planète. On en trouve aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Inde, au Vietnam. Mais là où on en trouve le plus, c'est la Chine. Elle est vraiment championne en termes de terres rares, toutes catégories. Et pourquoi est-ce qu'elle a le monopole ? Elle a le monopole parce qu'elle a les plus gros gisements. Actuellement, on a environ 100 millions de tonnes de réserves mondiales de terres rares et la Chine en a 44 millions de tonnes. En deuxième position, il y a le Brésil avec 21 millions de tonnes. Jusque dans les années 80, c'est les États-Unis qui étaient vraiment en pole position et qui ont même ouvert leurs portes aux Chinois qui sont venus visiter et copier les procédés. Et puis, petit à petit, tous les pays ont abandonné complètement l'exploitation des terres rares. Et donc, c'est la Chine qui, depuis 1995, domine complètement la production de terres rares. En fait, en ce moment, elle contrôle 70% du marché mondial pour la production et jusqu'à 90% sur le raffinage. Ce qui fait qu'il y a une forte dépendance mondiale à la Chine. Oui, effectivement. Alors là, ça rend complètement fou actuellement les Américains donc, qui ont ouvert leurs portes en leur temps de gloire. Et ce qu'ils font pour le moment, c'est qu'ils parcourent le monde entier pour essayer d'acheter tous les gisements qu'il y a un peu partout. Mais l'Europe aussi n'est pas en reste. Elle s'organise parce qu'il y a vraiment urgence, parce que les secteurs sont très stratégiques. Quoi. Le médical, l'armement, le numérique, la mobilité. Voilà. Et ce mercredi, l'Union européenne a justement fixé de nouveaux objectifs pour retrouver une autonomie européenne. Oui, c'est ça. En 2024, déjà, ils avaient fixé une loi. On s'était dit d'ici 2030, on va essayer de produire des terres rares à hauteur de 10%, d'en recycler à peu près 25% et d'en transformer 40%. Ce que veut l'Europe, en fait, c'est de ne pas en dépendre à hauteur de 65% maximum. Et là, il y a 3 jours, ils sont allés encore plus loin. Ils demandent à interdire l'exportation des aimants qu'on retrouve un peu partout dans les moteurs de trottinettes, dans les éoliennes, parce qu'elles contiennent énormément de terres rares. Donc l'idée, c'est de les recycler. Pour le moment, l'Union européenne dépend à 100% des terres rares lourdes, ce qui est énorme. Et quand la Chine impose, par exemple, des restrictions, eh bien, carrément, on ferme des usines en Europe. Et quelle solution pour moins polluer sans se passer des terres rares alors ? Alors, être plus sobre, par exemple, ne pas changer de smartphone chaque année. Selon la mode. Selon la mode, ça c'est une bonne idée. Donc, utiliser au maximum les produits qui contiennent des terres rares jusqu'à vraiment leur fin de vie. On peut aussi promouvoir le recyclage. Là, il faut vraiment des grosses volontés publiques. Et en ce moment, il y en a en France. Il y a 5 grands procédés qui existent en France et qui commencent à recycler. Donc, il faut ouvrir des usines de recyclage et puis peut-être aussi promouvoir des choses plus durables comme ce qu'a fait Marie Perrin. Et puis, il y a les extraire aussi plus durablement, c'est-à-dire utiliser des produits moins toxiques pour les extraire. Et il y a quelques semaines, en fait, en Asie, la Chine a trouvé aussi l'utilisation des fougères, les simples fougères, donc cette plante commune qui est capable de concentrer les métaux et concentrer l'intégralité des terres rares. Donc l'utilisation des fougères pour extraire les terres rares, c'est possible aussi. Merci beaucoup Alexandra, et ce reportage est à retrouver sur votre sur nos réseaux sociaux et sur celui d'Élémentaire. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à Élémentaire. Faites-le, merci Alexandra.